L'utilisateur, je vais prendre un exemple simple. On a une voiture qui est fabriquée en France, assemblée en France et qui coûte 40 000 euros. Et on a une voiture qui est fabriquée en Chine, qui a les mêmes performances et qui coûte 20 000 euros. Normalement, l'acheteur, le consommateur va acheter la voiture qui est en Chine. Comment ça va se passer pareil pour les intelligences artificielles? Imaginons, je prends l'exemple, on a, tu m'as dit c'est le chat, c'est ça s'appelle? Ouais, le chat. Le Ouais. chat, et qui est en concurrence avec ChatGPT. ChatGPT c'est 15, non c'est 20 dollars. 20 dollars l'abonnement c'est? Ouais, c'est 20 ça. dollars. Oui. Et Ça dépend. à performance égale, l'autre c'est 30 dollars. Comment on va justifier ça? Parce que forcément, il y a aussi une donnée économique pour le consommateur. Il est bien content quand on lui dit oui, il faut qu'il y ait cette souveraineté technologique. Mais lui, à la fin, tout ce qu'il veut, c'est payer moins cher et avoir la même Ouais, mais capacité de pouvoir le faire. là, tu es quand même dans un nouveau paradigme économique, c'est-à-dire que tu regardes le coût des solutions, c'est équivalent. Aujourd'hui, que tu prennes un abonnement ChatGPT ou Mistral ou Gemini, c'est toujours à peu À près une performance vingtaine de dollars. équivalente, c'est un Alors, prix équivalent. Non, là-dessus, alors, il y a deux réponses. La première, c'est quand tu as utilisé l'interface proposée par l'outil. Quand tu as utilisé l'interface de ChatGPT, l'interface de Gemini, l'interface de Mistral, tu vas payer la même chose. Et là, tu auras des petites différences en termes de performance. Aujourd'hui, c'est vrai que la guéguerre, elle se fait plutôt entre les Grok, Gemini et ChatGPT en termes de puissance.